Salut les frères et les sœurs, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 20 septembre 2024. Voilà, c'est encore tôt quand j'enregistre cette vidéo, vous voyez qu'il fait encore un tout petit peu nuit, il y a encore les lumières au temple comme le soir et le matin. Voilà, la grâce et la paix qui sont de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va avoir l'installation pour les journées du patrimoine à partir de cet après-midi, à partir de 15 heures. Il y a encore des répétitions de Corinne pour le concert de demain et de l'installation des photos pour l'ensemble de l'exposition, des photos donc de Michel et de Cécile. Et puis à partir de demain, du coup, samedi matin à 9h30, eh ben, ouverture de notre temple. Il y a plein de gens qui passent, qui ne voient jamais le temple ouvert, et c'est vraiment l'occasion de leur faire découvrir ce beau lieu qui a plus de 150 ans, avec voilà, toute cette richesse du bâtiment, toute cette richesse spirituelle et puis toute cette richesse communautaire et là artistique. Donc avec à la fois cette expo photo, ce concert le samedi à 16 heures de Corinne et cette conférence sur l'histoire, sur le protestantisme, l'histoire des protestants dans le Mantois par Steve le dimanche à 16 heures également. Voilà, ça c'est le gros bloc pour ce week-end, les journées du patrimoine. Euh, cette semaine, c'était la relance des activités, hein. Donc, mardi après-midi, on avait le groupe de prière, pas uniquement par Zoom, mais aussi en présence dans le temple. C'était de 14 heures à 15 heures et on a passé un super moment. Donc voilà, si vous arrivez à avoir le temps pour intégrer ce groupe de prière de semaine, en présentiel ou par Zoom, vous êtes les bienvenus. Jeudi, on avait aussi la relance du culte du jeudi matin. Ça aussi, c'était vraiment un moment fort avec le repas qui suit toujours ce culte de semaine. Et voilà, on a repris notre rythme. À l'occasion de ces cultes de semaine, on médite à chaque fois sur le texte du Nouveau Testament qui est lu le jour même dans le Tour de la Bible en 365 jours. Tour de la Bible qu'on organise avec la Fondation La Cause et qui permet que pendant toute l'année, on a parcouru l'ensemble de la Bible, tous les textes de la Bible, et donc en 365 jours, comme le nom le dit. Si vous n'avez pas commencé ce programme-là, vous pouvez toujours nous rejoindre et l'année prochaine, vous pourrez aussi reprendre et voilà, et comme ça, d'année en année, vous aurez parcouru l'ensemble du texte biblique, l'ensemble de la parole de Dieu. Euh, Dimanche, on continue avec notre nouveau cycle de prédication sur On t'a appelé, on t'appellera, pardon, on t'appellera d'un nom nouveau. Et avant le culte de 10h45, eh ben, ça y est, les enfants, les adolescents, vous êtes bienvenus pour votre temps de formation biblique. Donc à 10h jusqu'à 10h45. Les enfants de maternelle et de primaire, c'est dans les salles paroissiales qui sont derrière le temple, ce qu'on appelle les isbas. Et puis les adolescents, c'est au sous-sol du presbytère, donc avec l'escalier là qui est au niveau du parking. Et ben là, on reçoit les adolescents. Soyez ponctuels, les enfants et les adolescents, les préadolescents, pour ces formations bibliques, parce que 3 quarts d'heure, ça passe très vite. Et si vous en loupez un quart d'heure, ben, c'est un peu dommage de n'avoir qu'une seule demi-heure. Voilà, la semaine suivante, je réfléchis. Non, il n'y a pas d'activité particulière le week-end du 28-29. Par contre, la semaine d'après, on a le forum des attestants. C'est le 5 octobre. Ça se passe sur Paris, à côté de Bastille. C'est toute la journée. La thématique, c'est des antidotes contre nos peurs. Il va y avoir 2 conférences le matin par des théologiens et sociologues, Christophe Singer et Sébastien Fatt, après un temps de culte. Et puis l'après-midi, des ateliers. Et voilà, ça va être vraiment stimulant. On a plusieurs personnes de notre temple qui s'y rendent. Donc voilà, rejoignez-nous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est gratuit. Mais les inscriptions permettent à la bonne organisation.
Le lendemain, on va avoir le pasteur Étienne Blasiac qui va venir comme invité pour nous apporter la parole. Venez écouter la parole de la part du pasteur Étienne Blasiac, donc le 6 octobre. Et puis je vous signale aussi tout de suite que les inscriptions viennent d'être ouvertes pour le camp des primaires, donc le camp de ceux qui sont cette année en CP, CM2. Ce camp sera en Normandie, près d'Étretat. Et ça se passe du 21 au 24 octobre, du lundi 21 au jeudi 24 octobre. C'est la première semaine des vacances scolaires. Et voilà, et je vous mets toutes les informations là en description et sinon le lien d'inscription aussi sur la description. Et puis, toujours pendant ces vacances de la Toussaint, on va clôturer les vacances de la Toussaint avec ce qui est notre traditionnel maintenant fête pour les enfants le samedi 2 novembre, Holy Winds. On est en train de finaliser les visuels de communication, mais donc déjà noté samedi 2 novembre pour les enfants. C'est les enfants de maternelle, c'est les enfants de primaire, c'est les préados. Les collégiens, ouais, ça marche jusqu'à 6e, 5e peut-être, mais au-delà, je pense que c'est peut-être un peu. Quoique. En tout cas, je vous mets les infos qu'on a déjà en description, à savoir le mail de Cathy qui coordonne l'ensemble de cet événement. Voilà, je m'arrête là parce qu'il faut aussi que je vous montre la petite vidéo pour que vous ayez les petites vignettes et que je puisse vous l'envoyer. Alors, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse.